L'encours de la dette africaine empêche les États d'investir dans certains secteurs dont la santé et l'éducation. Fin 2020, les pays africains les plus pauvres ont eu un moratoire d'1 an sur le service de leurs dettes. Ceci représente 20 milliards de dollars de remboursement. Toutefois, ces pays écopent dans le même temps d'une baisse de leurs notations internationales selon l'agence de notation Moody's. Contrairement à l'approche adoptée l'année dernière dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette, il est de plus en plus clair que les prêteurs du secteur public sont déterminés à étendre le principe du traitement comparable aux créanciers privés dans le contexte du cadre commun pour la dette du G20 actuellement en vigueur. Selon Moody's, les pays qui sollicitent le cadre d'allègement de la dette du G20 encourent un véritable risque. Ils pourraient voir les portes du marché international des capitaux leur être définitivement fermées. La dette du continent est un problème assez complexe. Vous avez des États qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans l'obligation de devoir financer, de devoir soutenir certains pans de leur économie. L'agence Moody's avait déjà en 2020 pris la décision de dégrader la note souveraine de 5 pays, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Éthiopie, Pakistan, parce que il y a un risque de voir les pertes pour les créanciers augmenter. Donc ça veut dire on dit aux créanciers attention, ces pays à lesquels vous voulez prêter de l'argent en ce moment sont dans une tendance en ce moment à ne pas rembourser l'argent qu'ils ont déjà emprunté. Et donc, il y a des chances que l'argent que vous leur prêtiez, ils subissent aussi le même sort. La dette extérieure publique de l'Afrique subsaharienne, excepté l'Afrique du Sud, a triplé entre 2010 et 2018. Son encours est passé de 160 milliards de dollars à environ 600 milliards de dollars, dont 5 000 milliards à long terme, soit 370 milliards dus à des organismes publics et 130 dus à des personnes privées.